Bon, avant de commencer ma vidéo pour aujourd'hui, tout d'abord, explication et précision. J'avais prévu de faire un direct sur ma page Facebook. J'avais prévu dimanche dernier, dimanche matin, vers les midi moins le quart. Et force de constater que quand j'ai voulu le faire, il n'y avait pas le petit onglet direct de disponible. Alors que sur un compte Facebook, il y a cet onglet. Alors je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Si quelqu'un a la réponse, merci de me le dire en dessous de la vidéo. Bon, partie remise. Alors d'abord, vraiment, je m'excuse. Je n'ai pas vérifié, j'étais persuadé que je pouvais faire ça sur une page Facebook. Ben non. Partie remise, j'ai dit je vais le faire sur Periscope dans la foulée. Et là, visiblement, il n'y avait aucun de mes abonnés. Je suis resté à tout casser 10 minutes et j'ai eu plein de commentaires débiles qui sont arrivés de gens qui n'ont rien à voir avec mes abonnés sur ma chaîne. Bon. D'ailleurs, Periscope, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je suis pas plus satisfait que ça. Je vais me renseigner comment visiblement on pourrait faire le direct, un direct sur un événement en direct sur YouTube. Il faudra que j'étudie ça et je vous en reparlerai ultérieurement dans ma prochaine vidéo. Ceci dit, précision faite, comme le titre l'indique, je vais lancer le temps pour moi de retrouver la vidéo de ce Blair Witch. Où est-il? Alors, c'est un film qui est sorti le 21 septembre dernier. Et d'ailleurs, le seul film qui m'intéresse au cinéma pour ce mois-ci. Et concernant la date de sortie, elle n'est pas, selon moi, des plus opportunes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le mois de septembre, pour un film d'horreur, ça me fait penser comme en 2015, à la même époque, à Dracula Untold. Regardez ma critique. Non, c'est pas à cette époque-là qu'il faut sortir des films d'horreur. Alors je ne sais pas qui décide des sorties, de la date des sorties en France. Non, c'est pas le mois. Pour moi, ce serait plus opportun de le faire fin octobre, bien sûr, au moment d'Halloween, et début novembre, ici en France, pour la fête de la Toussaint, dit la fête des morts. C'est là qu'il faut mettre des films d'horreur au cinéma. Date 20 de là. Bon, allez. Je lance la vidéo et après, je vous parle de ce que j'ai ressenti. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills Woods. C'est trompé. C'est une vidéo sous-titrée en français. En fait, en disponible, il y a une vidéo qui est plus longue, qui dure 4 minutes et quelques. Et je vais couper, en fait, parce que ça va faire trop long. 4 minutes et 2 secondes. Je vais couper à environ entre 2 minutes et 3. Ça sera déjà pas mal. Et puis pour un premier ressenti, voilà, je pourrais déjà vous en parler. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est Blair Witch, bande annonce.
visiblement. Voilà. Bonne annonce version française. Je mettrai le lien en dessous, hein, comme d'habitude. Allez, parti. Ouais, disons, ouais, je vais arrêter à 3 minutes. Hein. C'est quoi ça? Le gars qui a mis ces images en ligne dit qu'elles viennent d'une cassette qu'il a trouvée dans la forêt de Black Hills. Je crois que ça pourrait être ma sœur. Tu crois vraiment que ta sœur pourrait être encore là après toutes ces années? Si j'ai la moindre chance de découvrir ce qui lui est arrivé, je dois essayer. Selon la légende, cette forêt aurait été maudite. Vous croyez aux histoires sur la sorcière de Blair? C'est quoi ce délire? Ça me dit quelque chose. On est en train de tourner en rond. C'est pas vrai! Il y en a partout. Qui a pu faire ce genre de truc? C'est toi qui as fait ça? Oh merde! Par ici, allez! On n'est pas tout seul. On l'a trouvé! C'est pas ta sœur, ça peut pas être elle. Bouge-toi! Mets-toi dans le coin! Regarde pas! Je suis vraiment désolé! Ça va aller. Ok. Ça va aller. Ok. What is that? The guy who uploaded this Voilà. Bon, bah, en fait, ouais. Après, c'est la même bonne annonce, mais en anglais. Bien. Donc, ça durait 2 minutes et environ 5 secondes. Voilà, bon, c'est tout à fait correct. Vous avez pu remarquer, j'ai fait une drôle de tête à un moment donné. Parce que il y a un problème j'ai un problème de lisibilité. Tu as dit ça? Ou visibilité, bref, pour suivre l'action de ce qui se passe. La caméra ça bouge vachement vite, et c'est noir, ben on comprend rien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Bon, et la musique est assommante, par contre, j'ai trouvé. Pour bien la musique. Pas terrible, c'est vraiment plus de l'assommoir qu'autre chose. Bon, ça est présenté comme moitié film normal, et après ce qui est filmé en caméra subjective. Bon, ça n'a pas l'air trop mal, mais je pense que c'est plus un film qui est destiné à la version en DVD que au cinéma. Je pense plus vraiment que c'est un produit DVD, ça. Au cinéma, bon, je sais pas. Je pose la question, est-ce que quelqu'un l'a vu ou compte aller le voir? Merci de me le faire savoir, chers amis. Alors, le film en lui-même. De quoi s'agit-il? Le titre est simple, ça fait Blair Witch. Il n'est pas présenté comme le numéro 3, puisqu'il y a eu un numéro 2, hein, qui s'appelait pareil, Blair Witch, le livre des ombres. Et visiblement, il serait la suite de ce film-là. Bon, directement lié à l'histoire, puisque le deuxième ne l'était pas. Histoire. En 1999, un projet nommé Blair Witch nous exposait à un concept qui n'allait pas tarder à contaminer nos cauchemars à venir.
le found footage. Plus de 16 ans après, une suite réalisée par l'auteur de VHS et You Are Next est tournée dans le plus grand secret, redéfinit les codes du genre à l'orée de la réalité virtuelle. Pour que l'intensité soit en son comble, les auteurs ont remplacé la caméra noir et blanc 16 mm de l'opus original par de discrètes caméras frontales et un drone. Ça c'est original. Alors, n'hésitez pas à replonger dans la forêt de Black Eagles en compagnie de James et ses amis cherchant à étudier la disparition en 1994 de sa grande sœur. Mais n'espérez pas en ressortir indemne. Alors, c'est un film américain. Bah oui. C'est pas un film d'horreur français, n'est-ce pas? D'une durée de 1h30 avec dans les rôles principaux Corbin Reid, Wes Robinson et Valerie Curry. Eh bien, je ne connais absolument pas ces gens-là. Voilà, ça dure à tout casser 1h30. C'est interdit au moins de 12 ans. C'est distribué chez Metropolitan Film Export. Et mon ressenti final, eh ben, moi, ça se regarde, mais en ce qui me concerne, ben, vous savez bien, hein, le pianiste du virtuel, avant toute chose, bien sûr. Si je suis emballé, ben, oui, si vraiment je suis emballé, je verrai plus tard en DVD avec des bonus à foison, comme j'adore. Et concernant le premier Blair Witch, j'avais vu une fois à l'époque quand il était sorti. Je ne me rappelle plus si c'était au cinéma, il me semble plus que c'était en location de cassettes, parce qu'à l'époque ben, c'était encore les cassettes, c'était pas encore l'ère du DVD, à l'époque c'était la location en vidéoclub, et il y avait très peu de DVD à l'époque, et j'avais vu voir en cassette ce film. À l'époque, pour mon histoire, j'habitais à Dublin en Irlande, et ce film m'a laissé en fait un souvenir de profond ennui. Je m'étais jamais fait autant chier devant un film soi-disant d'horreur. Il se passait rien, c'était mou. Et en plus, la caméra, la façon de filmer, enfin tout ça, ça m'avait vraiment pas du tout plu. D'ailleurs, je ne suis pas du tout accro, mais je n'aime pas les films en général qui s'appellent found footage, à moins qu'ils soient vraiment intéressants. Je ne suis pas du tout client de ça. Pourtant, j'ai en DVD, par exemple, Cloverfield, puisque, bon, j'ai pas du tout aimé le film, mais je l'ai acheté avec des bonus pour comprendre mieux l'histoire et pour savourer les bonus, pour appréhender le film sous un autre angle, c'est qu'à de le dire. Et à la fin, vraiment, cette façon de filmer, en général, m'incommode. Et là, c'est moitié-moitié, et puis l'originalité, c'est d'intégrer un drone et téléguidé, et qui vole, bien sûr. À moins que les drones, ça nage, non? Je sais pas. Et caméra frontale, genre GoPro. Bon. À part ça, eh bien c'est tout, je vais conclure là-dessus. Ouais, il y a à voir. Ultérieurement, c'est pas une priorité, mais bon, c'est un petit film qui a l'air pour moi assez intéressant. Après, bon ben, je ne pourrais avoir qu'un jugement final qu'à la fin de mon visionnage, que je pense faire peut-être avant la fin de l'année, ou quand j'aurai trouvé une version potable sur le net.
Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos sur ma chaîne. Suivez-moi également sur Twitter, l'après ciné, et ma page Facebook Post Ciné. Je vous remercie pour votre attention et bien encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut et à bientôt. Bye.